Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 11 mars 2024. Pour ça, donc, je vais aller voir l'énergie de la semaine dans chaque signe, pour chaque signe, pardon, dans l'oracle des fées de Lenormand et le conseil de la semaine pour chaque signe dans les clés du destin. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, on a déjà un premier conseil pour tout le monde, qui peut être pour aujourd'hui ou pour toute la semaine. On nous parle d'ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides, c'est-à-dire que il y a possiblement des choses qui peuvent nous faire évoluer, des opportunités, etc. Là, je vous amène à aller voir la vidéo sur les énergies de la nouvelle lune qui a eu lieu hier le 10. Voilà, que vous pouvez retrouver sur YouTube, Gaël Sénère, ou même sur... j'ai mis le lien là, sur Facebook aussi. En tout cas, cette semaine, comme conseil, c'est de vraiment être ancré dans nos valeurs, dans qui vous êtes, dans ce qui fait que vous êtes vous, de vraiment savoir qu'est-ce qui fait que vous êtes vous et comment avancer, vers quoi vous avez envie d'aller. Allez, on commence cette semaine avec les Vierges. Pour vous, on a cette carte-là, la numéro 3. Et comme conseil, amour, ouvre la porte, l'amour est là. Donc les Vierges, on vous parle d'un nouveau départ, d'un chemin, d'une avancée, de quelque chose de nouveau. Donc ça peut concerner le domaine sentimental, ça peut aussi concerner le fait de s'aimer soi-même davantage. Vous avez peut-être compris pas mal de choses en ce qui vous concerne. Vous avez peut-être de nouvelles opportunités sentimentales. Vous cherchez un peu votre chemin. Le conseil, c'est vraiment d'être ancré dans votre cœur et de voir qu'est-ce qui se vit à l'intérieur de vous et comment ça se vit. Les poissons, pour vous cette semaine, on a la carte numéro 7, le serpent. Et comme conseil, oui, la vie te dit oui. Les poissons, vous faites peau neuve. Vous arrivez à discerner, discerner. Vous arrivez à discerner quand il y a mensonge, quand il y a trahison, quand tout n'est pas tout à fait correct dans ce qu'on vous dit ou dans ce qu'on vous montre. Avec le oui comme conseil, c'est de vraiment suivre votre intuition, suivre votre propre guidance intérieure et de continuer votre avancée parce que là, vous êtes clairement en train de faire peau neuve. Les Verseaux, pour vous cette semaine, on a la carte numéro 32 et comme conseil, anticipation, prépare-toi. Les Verseaux, la lune pour cette semaine, on vous parle d'aspiration, d'envie, de création, de nouveaux projets peut-être, d'idées, etc. Et là, on vous, comme conseil, c'est vraiment de vous préparer parce que vous allez peut-être pouvoir être amené à concrétiser certains projets, certaines idées, certaines envies, peu importe le domaine. Donc préparez-vous, anticipez. Les balances, pour vous cette semaine, on a la carte numéro 17 et comme conseil, libération, ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Avec la carte numéro 17 de la cigogne, on vous parle de nouveauté, de naissance. Donc soit vous renaissez à vous-même avec justement en lien avec cette carte-là de la libération, soit il y a quelque chose en termes de nouveauté, vous avez envie de prendre un nouveau départ, peu importe le domaine dans lequel ça peut se jouer pour vous. Le conseil, c'est vraiment de ne pas regarder en arrière, la vie est devant vous. Donc avancez avec qui vous êtes toujours, avec cet ancrage. Les Capricornes, pour vous cette semaine, on a la tour et comme conseil, le trousseau de clés, la vie te sourit. Les Capricornes, avec la tour, on vous parle de prendre de la hauteur cette semaine, de prendre un peu de distance par rapport à certaines choses. Ça peut aussi parler de bureaucratie, de contrat. Le conseil, c'est le trousseau de clés. La vie te sourit, vous allez trouver des clés pour prendre des décisions, pour avancer, pour faire des choix qui sont alignés avec vous-même. Les Scorpions, cette semaine, on vous parle du choix et comme conseil, printemps, la nouveauté est en approche. Les Scorpions, cette semaine, vous avez des choix à faire, un ou plusieurs choix à faire en fonction, vous voyez aussi dans quel domaine de votre vie cela peut vous parler. Le conseil, c'est que la nouveauté est en approche, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient à vous, soit des nouvelles idées, soit des nouvelles opportunités. Là encore, vous allez vraiment devoir faire des choix ou un choix cette semaine, c'est important.
Les béliers, pour vous, on a le fouet comme conseil. Le conflit ne recule pas si tu sais ta cause juste. Les béliers. Alors, là, on vous parle de communication. On vous parle d'apprendre à vous écouter, mais aussi d'apprendre à écouter un autre point de vue que le vôtre, point de vue de quelqu'un d'autre. D'accepter que d'autres personnes peuvent avoir des points de vue différents. On vous parle un peu de disputes aussi, de désaccords. Le conseil par rapport au conflit, donc il va y avoir, il est possible qu'il y ait du conflit cette semaine pour vous les béliers. Le conseil par rapport à ces conflits-là, c'est de choisir vos combats et de ne pas reculer si vous savez votre cause juste. Les taureaux, pour vous cette semaine, on a le bouquet. Et comme conseil, la croisée des chemins, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Les taureaux, on vous parle d'abondance, on vous parle de quelque chose de beau, de nouveau peut-être ou pas, ou une concrétisation de quelque chose que vous avez mis en place depuis un certain temps. Le conseil, c'est vraiment de faire des choix, de ne pas hésiter à trancher, de ne pas hésiter à vous positionner, à prendre des décisions pour cette semaine. Les lions, pour vous, on a le message, la lettre, et comme conseil, abondance, ouvre tes mains et ton cœur. Les lions, vous allez apprendre quelque chose de nouveau, vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelque chose, peut-être même, des nouvelles vis-à-vis de vous-même, j'ai envie de dire, dans le sens d'apprendre quelque chose de nouveau en ce qui vous concerne vous, en ce qui concerne votre mode de fonctionnement ou ce que vous souhaitez, etc. Le conseil, c'est d'être ouvert et ouverte à des transformations, à du changement, à de la nouveauté, parce que l'abondance est là. Les Gémeaux, pour vous, cette semaine, on a le foyer. Et comme conseil, illusion, concentre-toi sur les actes. Les Gémeaux, cette semaine, retournez à l'intérieur de vous, allez voir comment ça se vit et ce qui se vit à l'intérieur de vous. Et comme conseil, c'est vraiment de vous concentrer sur les actes, de ne pas vous bercer d'illusions, de vous à vous déjà, de ne pas croire que vous êtes comme ci, comme ça, alors qu'en fait, vous ne faites pas du tout ce que vous pensez être. Vous n'agissez pas du tout en alignement avec ce que vous pensez être. Mais c'est pareil pour vis-à-vis des autres également et dans tous les domaines de votre vie. Les cancers, pour vous cette semaine, on a le soleil. Et comme conseil, attention à l'ego, de la modestie, à du bon dans ta situation. Les cancers, il y a quelque chose de rayonnant en vous. Vous avez peut-être une idée, l'éclair de génie qui est là et vous vous sentez pousser des ailes à avancer. Super, vraiment, allez-y. Attention par contre à ne pas prendre le melon, à rester ancré quand même aussi et à garder en tête que bien sûr que vous pouvez accomplir de grandes et de belles choses, tout comme chacune et chacun d'entre nous. Et attention également à votre ego qui peut vous faire croire que ce beau soleil-là n'est pas pour vous, que ces grandes aspirations, que ces grandes envies ne sont pas pour vous, parce que ça, ce serait de l'autopunition. J'ai bugué. Et ça vous empêcherait d'avancer, donc ce serait dommage. C'est de rester vraiment dans un équilibre et encore une fois dans un ancrage. On termine cette semaine avec les Sagittaires. Nous avons le lys pour vous. Et comme conseil, persévérance, remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Les Sagittaires, avec le lys qu'on voit ici, j'ai eu un joli bouquet. Cette semaine, c'était mon anniversaire, j'ai eu un très joli bouquet. Donc là, le lys que vous voyez ici, donc en fond aussi, c'est la pureté, c'est quelque chose de grand, de beau, de simple, de léger et en même temps de puissant. En tout cas, c'est quelque chose de très pur et ça nous parle aussi d'éclosion. Et le conseil, c'est vraiment de persévérer par rapport à cette idée, cette envie, cette aspiration que vous avez et de ne pas baisser les bras. Voilà pour cette semaine. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.